Giovanni Monti pour Fulgoni. Effectivement, on arrive sur la chaufferie. On a compris quand même qu'il fallait mieux faire le chauffage après avoir fait l'isolation. Parce que ça permet d'avoir, si j'ai bien compris, de dimensionner une chaufferie correctement. Mais aujourd'hui, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir des chaufferies qui ne soient pas connectées? En tout cas, ça va être votre sujet là maintenant, parce que ça permet de développer plein de services et de piloter son chauffage, j'imagine, beaucoup mieux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans un monde connecté, mais fait extraordinaire. En tertiaire, on a déjà franchi le pas. En individuel, chaudière individuelle, tous les prestataires ont mis des applications de connectivité, mais pas dans l'habitat collectif, ou très peu. Et ça, je trouve que c'est un vrai handicap. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir comme d'antan. On va vous donner la zapette. Qu'est-ce qui garde la zapette? Pourquoi c'est un handicap? Parce que dans le temps, quand on avait un contrat de maintenance avec une entreprise, on avait ce qu'on appelait un 8 ou un 12 visites. C'est-à-dire que le technicien passait une fois par mois vérifier ses installations. Or, si on veut être performant, on ne peut plus raisonner comme ça. Il faut avoir une supervision quotidienne de la chaufferie. D'autant qu'on a des disparités de température extérieure, donc il faut absolument piloter de façon quotidienne une surveillance quotidienne de la chaufferie pour optimiser, et je vous en reparlerai d'ailleurs, des différentes formules qu'on peut utiliser pour optimiser les consommations. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est à la fois innovant sans l'être, parce que les process, on les connaît, et l'avantage du système que nous avons mis en place chez nous, c'est que l'intelligence qui est dans l'automate est vraiment dédiée à votre chaufferie. Ce n'est pas quelque chose qui est très généraliste, comme le font certains industriels, mais là, le logiciel est déterminant par rapport à votre chaufferie. Pourquoi on a essayé d'avancer sur la connectivité? Parce qu'en fait, il y a 5 enjeux très importants qui, à mon sens, sont à tenir compte. D'abord, bien sûr, il y a l'aspect économique. Compte tenu du coût de l'énergie aujourd'hui, il est un fait évident qu'il faut optimiser la consommation énergétique, tout en assurant un confort pour les copropriétaires, bien évidemment. On ne néglige pas le confort par rapport aux économies. Il y a aussi l'empreinte écologique, c'est-à-dire que là aussi, on a une réglementation qui devient de plus en plus drastique pour les gaz à effet de serre, pour l'empreinte carbone. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Ça va dans le mouvement de tout ce qui est mis en place sur la réglementation, sur l'efficacité énergétique. Et puis à Paris, on a un gros problème, c'est la circulation. Ça vaut dans toutes les grandes agglomérations, j'imagine, françaises. Tout à fait. Serait à Toulouse, Lyon. On va parler de Paris parce que ça nous impacte le plus, mais on en est tous conscients. Aujourd'hui, la mobilité devient vraiment un problème. Alors, tant pour se rendre sur le site que pour stationner. Et par conséquent, ça nuit à la réactivité de l'exploitant. C'est-à-dire que quand vous avez une panne, vous appelez l'exploitant, l'exploitant va réagir peut-être 2 à 4 heures plus tard. Alors que grâce à la connectivité, on peut réagir immédiatement. Et puis également, comme le temps, c'est un facteur coûteux pour l'entreprise et pour la copropriété, donc l'optimisation du temps grâce à la connectivité. Alors comment ça se présente techniquement? Ça passe bien évidemment le mieux pour une chaufferie rénovée, parce qu'on pourrait connecter une chaufferie existante, bien évidemment, mais c'est un coût supplémentaire puisque tout ce qui est dans la chaufferie n'est pas connectable dans une chaufferie existante. Par contre, quand on rénove, tout le matériel qu'on met en place aujourd'hui est connectable. Donc vous avez sur la deuxième photo, dans l'armoire électrique, on va y installer un automate, un modem,
Et puis derrière ça, il va y avoir un certain nombre de sondes. Alors, des sondes qui vont être en chaufferie pour piloter la régulation, mais également, on peut ce qu'on appelle trianguler le bâtiment, c'est-à-dire mettre des sondes d'ambiance connectées à différents points stratégiques du bâtiment pour permettre d'avoir une homogénéité de la température dans l'ensemble du bâtiment. Alors, bien entendu, il y a un impact si les gens n'ont pas les fenêtres isolées, si le bâtiment en lui-même n'est pas isolé. Bon, bien sûr, ça a un impact. Mais au moins, on a une capacité d'uniformiser la distribution du chauffage. Associé à ça, bien évidemment, il faudra équilibrer le réseau, le nettoyer, le rendre plus performant et avoir du matériel, bien entendu, en chaufferie beaucoup plus performant. Ah, là, ça ne marche pas. Ah, voilà, il a été trop vite. Il y en a deux qui ont pris d'un seul coup. Benjamin, peut-être. Il ne faut pas aller trop vite Voilà. parce que sinon le système. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça représente dans une armoire électrique de chaufferie. Et comme vous le voyez sur la gauche, le schéma d'implantation va permettre à l'automate bien de piloter un certain nombre d'éléments. La vanne de régulation, tenir compte des sondes de départ et de retour, tenir compte également des paramétrages de pompe. Donc tout ça, c'est du matériel qui est installé en chaufferie et qui permet le pilotage de l'installation. Ah bon, voilà, merci. Alors en fait, la connectivité, elle a deux fonctionnalités. La première, elle peut faire que du relevé de température, des mesures. Bon, ça donne des alarmes, des alarmes, mais c'est pas optimum. L'important de la connectivité, c'est de pouvoir faire une action directe sur la régulation pour corriger les valeurs, pour les optimiser, pour analyser vraiment l'origine d'une panne ou l'origine d'un défaut. Donc, l'avantage du système, c'est que le technicien, il a ce schéma de principe sur sa tablette. Quand il a une alerte, il voit tout de suite où est le défaut. Et s'il ne peut pas le corriger à distance, au moins il sait pourquoi il va à la chaufferie. Et s'il faut un matériel dédié, eh bien il se le procure et il y va directement. Ça évite des déplacements inutiles, des allers-retours, parce qu'il ne s'est pas rendu compte du type de panne. Donc là, vous avez un schéma de principe, et si vous regardez bien sur votre droite, vous avez ce qu'on appelle des widgets qui nous permettent de modifier une courbe de température, d'agir sur une pompe de circulation. Vous voyez, on a marche, arrêt automatique. Donc autant d'éléments que nous pourrions avoir sur une armoire de chaufferie, mais là on l'a en virtuel et on agit de la même manière. Et comme vous le voyez sur le schéma de principe, vous avez les températures qui s'affichent, les températures de consigne. Donc le technicien, il est parfaitement armé pour savoir comment fonctionne votre installation. Comme on le dit, un bâtiment qui consomme moins d'énergie, bien, il y a un impact sur son empreinte écologique. C'est ce vers quoi on tend. Bien évidemment, on a parlé que quand il y a une rénovation globale, c'est mieux d'y intégrer la chaufferie, parce que là, on va aussi optimiser sur les puissances. Mais déjà, une rénovation de chaufferie dans le cadre actuel, c'est déjà un apport d'économie évident. Pourquoi ? Parce que les générateurs sont déjà beaucoup plus performants en matière de rendement. On peut aussi se raccorder sur le réseau de chaleur de la ville de Paris, ou d'une autre ville si il en existe. Et on peut toujours avoir ce système de connexion, bien évidemment, sur cette typologie de sous-station, CPCU ou autre. Donc c'est tout à fait compatible. On peut même pousser l'argument plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi piloter des centrales d'air. Donc en fait, tout dépend le process. C'est à nous d'y mettre l'intelligence qui convient à l'installation que vous avez.
Voilà, ça, c'est la diapo de fin avec vos coordonnées. Mais alors, moi, j'avais une question, c'est parce que on va arriver sur la période de chauffe. D'habitude, c'est à quel moment qu'on met en chauffe les bâtiments en France? C'est à Paris. C'est la grande question. En fait, est-ce qu'il y a réglementairement, il y a une obligation réglementaire? Non. Il y a eu une réglementation dans les années 70, lors de la première crise pétrolière. On avait défini que l'allumage se faisait au 15 octobre et l'extinction au 15 avril. Aujourd'hui, on n'en est plus, malheureusement plus là. Et puis, les gens attendent un petit peu la vague de froid. Alors, ça pose un gros problème pour les exploitants de chauffage parce que les demandes se font en masse et on n'a pas toujours la réactivité. Ça, c'est une chose. Alors, nous, ce qu'on a mis en place, par exemple, cette année, c'est d'étudier avec les copropriétés soit une anticipation, c'est-à-dire que, comme tenu des performances de régulation, on peut mettre en chauffe dès maintenant, la régulation fait le reste, puisqu'elle ne va pas réagir vu la douceur du temps, ou alors de différer l'allumage. Voilà, en sachant qu'on est quand même aujourd'hui en région parisienne sur ce que j'appellerais moi une demi-saison plutôt qu'une vraie saison hivernale. On n'a que quelques jours de grand froid sur Paris, donc d'optimiser à ce moment-là, de différer les allumages et de couper peut-être au mois d'avril. Oui, donc ça c'est plus facile, j'imagine, avec une chaufferie connectée, parce que aussi finalement c'était on/off. Bon, là, ce qui n'est plus tout à fait le cas avec les chaufferies connectées, j'imagine, on peut piloter ça. Et puis il y a aussi cette météo, c'est-à-dire qu'il y a une vague de froid et puis 2 jours après il fait beau, donc on a besoin de moins de chauffer. Ça, vous pouvez gérer plus facilement et anticiper la manière dont on va chauffer avec l'inertie thermique du bâtiment et la météo. Alors, très bien, ça montre que tu as bien écouté ce que j'avais présenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une application avec Météo France sur l'anticipation météo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le matin, quand il fait frais, l'installation fonctionne et vous savez bien pertinemment que vers midi, les températures se rehaussent, mais le bâtiment, lui, il réagit à midi parce que la température a augmenté à ce moment-là. Eh bien, avec l'anticipation météo... C'est ça, c'est que la capteur de température sur un système classique, là, mais c'est pour faire comprendre à tout le monde, le capteur de température dit « Ah ben, il fait chaud, et donc j'arrête le chauffage ». Mais en vérité, c'est trop tard. Eh oui, absolument. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe, c'est-à-dire que si on sait, par exemple, 3 heures avant que la température va remonter, eh bien, on va commencer à ralentir la demande de chauffe pour justement arriver à un confort nettement meilleur d'ailleurs, puisque là on va tenir compte de l'inertie du bâtiment et on va tenir compte aussi des variations météo. Mais donc, là c'est de l'économie assurée. Donc pour mettre ça en place, il y a des calculs, j'imagine, à faire, et en fonction de l'inertie du bâtiment, et donc ça c'est l'installation que vous mettez en place. Et donc il y avait une question de coût, puisque c'est... Finalement, est-ce que ça coûte plus cher d'avoir une chaufferie connectée et est-ce que ça fait gagner de l'argent, finalement, des consommations d'énergie? Ça coûte plus. Quand on fait une rénovation, ça ne coûte pas plus cher. Parce que c'est 2% du prix de la rénovation qui va se mettre dans la connectivité. Après, si on connecte une installation déjà existante, oui, c'est un surcoût, mais ça évite un certain nombre de déplacements, ça évite beaucoup de choses et ça permet aussi de bien comprendre le fonctionnement de l'installation. Et si on peut réduire de façon significative les consommations d'énergie, je pense qu'on a tout gagné sur l'investissement. Voilà, donc ça c'est à prévoir. J'ai une petite question également qui est peut-être hors sujet. Bon, allez, j'en ai 2. Mais je te la pose quand même. Parce que là, c'est une question sur le chauffage au sol. Est-ce que c'est un sujet que tu connais? Et là, c'était plutôt une question de chauffage électrique au sol, parce que j'imagine qu'il peut y avoir plusieurs systèmes. C'est des tuyaux d'eau chaude qui passent dans le sol ou des... Alors, le chauffage électrique au sol, ce sont des nappes électriques qui sont noyées dans la dalle béton. Donc, elles sont pilotées par souvent un thermostat qui va on-off, quelque part. Là, on va alimenter ou on n'alimente pas. Ça, c'est un process. Après, il y a le chauffage au sol thermique, où là, on a de l'eau chaude qui circule dans le sol. Alors, les installations anciennes des années 50, c'est un chauffage qui est quand même
avec des consignes très élevées, puisqu'on est sur un maximum de 52 degrés, alors que maintenant, on est plus sur des chauffages à basse température, à 32 degrés maximum. Donc, mais c'est tout à fait pilotable également. Oui, donc il faut mettre des chaussons obligatoirement, j'ai compris, quand sur les anciens chauffages, parce que c'est trop chaud sinon on se brûle la plante des pieds. C'est pour ça que les gens se plaignaient des jambes lourdes.